Exaucé Lungu Ministries sillonne les nations pour accomplir la mission de Christ. Exaucé Lungu Ministries à Kinshasa et Lubumbashi était 2025. Je me souviens, lorsque Daddy avait reçu la vision de bâtir ce temple, on lui a mis l'arme ici, on l'a amené, on l'a déshabillé, il n'a pas pleuré, il a dit Dieu, tu m'avais dit, je bâtirai le temple. Je voulais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras, tu bâtiras ta famille, tu bâtiras ta famille. Alors dis ta main pour que je bombarde. Alléluia. Dis ta main pour que j'avance. Amen. Pendant que je parle, les malades sont guéris. Pendant que je parle, les portes s'ouvrent. Pendant que je parle, il y a des choses qui se manifestent. Dieu est en train de toucher les familles. Dieu restaure les familles. Les parents qui ne s'attendent pas avec les enfants. Dieu vous remet ensemble par la puissance de la parole. La Bible déclare dans leur détresse, il leur envoya la parole et les guérit. Maman, avec tout le respect, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une petite vision. J'ai vu quelque chose de puissant quand même sous deux onglets. Le Seigneur m'a dit, au-delà d'être pasteur, vous êtes une grande femme d'affaires. Il y a des affaires qui remontent timidement dans votre cœur, que le Seigneur voudra que vous puissiez mettre en place, parce que ça va contribuer au progrès de l'évangile. Et le Seigneur vous mettra en contact avec certaines personnes au niveau du Canada qui ne viendront peut-être pas à l'église, mais qui écouteront votre évangile, mais ils seront des bénédictions par la sémence qu'ils recevront de vous. D'autres, ça sera vraiment des personnes de couleur de blanc. Ils ne viendront pas à l'église, mais ils auront la sémence. Et pendant que je suis en train de parler, je vis l'église de Canada devenir exactement comme ici. Je vis devenir exactement comme ici. Et il y aura des moments, ça deviendra quand même, excusez-moi de le dire comme ça avec tout le respect, une grande partie du travail sera effectuée par vous, maman. Par rapport au travail de Canada, ça va devenir tellement grand. Et ça touchera les autorités canadiennes. Des députés viendront prier à la résurrection Canada. Les jeunes gens qui étaient ici, qui sont partis là-bas, deviendront des grandes personnes. Le Seigneur me dit, il faut leur pousser dans deux secteurs, dans la politique, les sciences politiques, les droits, et puis les finances, banques. Parce que je vois la résurrection avoir une banque. Le Seigneur me le dit, parce que vous avez le cœur à aider les églises. Et le Seigneur veut faire en sorte que la résurrection ait une banque. Au-delà de la banque, je suis en train de voir un grand hôpital ici en RDC. Et je vois aussi une école écrit résurrection. L'école maternelle, primaire, secondaire, et puis l'université qui s'appellera Résurrection. Parce que Dieu donnera à son serviteur et à sa servante beaucoup d'années de vie. Papa, avec tout le respect que je vous dois, Dieu m'a dit de dire, le ministère vient de commencer dans une autre tournure. Il y a une autre tournure. Le programme de Choukrani va aller jusqu'au stade de Martyr. C'est un programme qui part. Alléluia. Je vois le stade être rempli. Choukrani va aller jusqu'au stade. Jusqu'au stade. Et Dieu me montre encore, il y a des personnes ici, ils vont vendre les parcelles ici. Ici là, Dieu va les bousculer. Ça va se faire. Parce que Dieu avec son serviteur et avec sa servante, Dieu a des choses à accomplir. Papa, dans ta vie, c'est pas encore fini. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans ta vie d'une manière particulière. Il y a quelques temps passés, ta santé a été un peu bousculée. C'était un vent de l'ennemi.
pour te déstabiliser. Mais le Dieu qui a amené la stabilité dans ta santé, il veut créer de nouvelles choses dans ta vie. Il y a de nouvelles perspectives que Dieu veut mettre en place. Dieu te donnera des moyens pour que tu accomplisses un projet que tu as en tête depuis avant pandémie, depuis 2019. Le Seigneur va t'aider à mettre ces projets en place. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu me montre un homme intelligent, un homme habile, un homme attaché à la parole. C'est ton épouse. Maman, le Seigneur va arrêter les vents de la mort qui circulent dans ta famille. Il y a un mouvement qui se passe dans ta famille où les gens souffrent de la tension. Je déclare et je décrète, ces choses n'auront pas d'autorité sur ta vie. Parce que tu es dans cette maison. Papa, tu es dans un programme de Dieu. Tu es dans un programme de ta fidélité. Dans tout ce que tu fais, te paiera. Dans le parcours de cette assemblée, il y a des choses qui vont se créer encore en bien pour le progrès de cette église. Tu feras partie de quelque chose de glorieux qui est en train d'arriver. Des fois, Dad, il ne te dit pas tout ce qu'il pense de toi, mais il y a des grands secrets qui sont dans son cœur par rapport à toi. Il a un regard très positif vis-à-vis de ta personne. Dieu va te surprendre, Dieu va payer ta fidélité d'une manière particulière. Notre Dieu est glorieux. Écoute, mon ami, tu sais, tu vois la situation que tu traverses. Tu es en train de traverser une période dans ta vie. Tu dois te battre pour gagner un peu afin de subvenir aux besoins et d'aider aussi ta mère. Le Seigneur me dit ceci: ce que tu traverses, ce n'est qu'un passage. Dieu payera la fidélité de ta maman par toi. Dieu me montre que toi, tu es venu dans cette église un peu plus jeune. Dieu va te faire du bien. Tu ne finiras pas ta vie ici en RDC. Ton lieu de germination, c'est pas l'Europe, c'est plutôt le Canada. Dieu fera en sorte, miraculeusement, que tu te retrouves de l'autre côté. Il y a une visitation dans ta vie qui est en train de venir. Mais encore plus de sérieux dans ton attachement, dans ta relation avec Dieu. Le Seigneur vient de me dire il n'y a pas longtemps, travaille encore sur ton humilité. Dieu a des choses qu'il nous demande, même si tu as fait 30 ans avec lui. Tu dois encore mettre beaucoup de sérieux, un attachement profond avec le Seigneur. Tu sors d'une grande famille où il y a beaucoup de gens. Vous, dans votre lignée, il y a eu un rabaissement. Dieu passera par toi pour faire du bien à ta famille. Tu as pas mal de projets que tu développes dans la tête. Des fois, le Seigneur permet que tu aies un contact facile. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sembles être aimable. Cela te paiera. Parce que notre Dieu est fidèle. La sœur qui est là, Dieu va te faire du bien. Il arrivera un temps dans ta vie, tu deviendras une femme d'affaires. Cela prendra son temps, mais le Seigneur veut que tu cultives quelque chose dans le domaine des affaires. N'attends pas que tu aies un grand fonds. Tu as un projet dans le cœur, tu veux commencer à faire des voyages en Chine, à Dubaï. Il y a un de tes amis qui t'avait parlé que tu ailles à Dubaï. Cet ami-là a sa grande sœur qui s'appelle Mamie. Pour que tu ailles à Dubaï, commence par des petites choses. Dieu t'amènera dans la grandeur. Des fois, les gens ne croient pas trop à ta chrétienté. Dieu veut te rendre justice. Dans ton parcours, il y avait une histoire qui était sortie. On avait collé ça sur toi. Mais c'était une histoire fausse qui devait salir ta réputation. Le Seigneur peut-être m'a envoyé pour laver ta réputation. Pour dire en public que c'était une réalité qui était fausse. Tu sais, tu as un prénom que ta maman t'appelait avec un prénom là. C'est un diminutif d'un prénom. Parce que tu portes le nom de ta grand-mère. La grâce de Dieu est sur ta vie. Et Dieu t'amènera loin. Il y a la résurrection dans la vie de quelqu'un. Non, il y a la résurrection dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui étaient mortes, qui sont en train de ressusciter. Il y a une onction de la résurrection. Il y a des choses qui sont en train de ressusciter. Dieu ressuscite des choses mortes. Rabba Shaka Labros. Il y a des affaires qui dormaient. Il y a des choses qui doivent se réveiller. Parce que la Bible déclare, dans leur détresse, il envoya sa parole et les guérit. Il y a une guérison qui impacte la vie de quelqu'un. Il y a une personne qu'on avait diagnostiqué le cancer par le médecin. Je déclare et je décrète, ce cancer est en train de disparaître. Dans les noms puissants de Jésus, Dieu te touche là où tu es. Dieu te restaure là où tu es. Dieu te guérit là où tu es. Il y a une personne avec un problème de fibrome. Dieu est en train de te toucher. Écoute, serviteur de Dieu, le Seigneur me parle pour toi. Il y a des affaires que tu réalises dans ta vie. L'année passée et cette année, les choses ne tournent pas comme tu avais prévu. Mais le Seigneur me dit de te dire, reste calme. C'était encore un temps de préparation. Parce qu'au-delà des affaires, il y a un ministère dans ta vie. Le Seigneur va t'amener dans la grandeur. Mais il y a un aspect politique aussi en toi. Tu sors d'une famille de chefs coutumiers et toi en Christ, Dieu va te placer. Il va ouvrir un couloir dans ta vie, dans les champs politiques. Ce que le Seigneur veut, n'aie jamais de rancœur avec quelqu'un. Ton alliance, c'est de donner à Dieu. Ton alliance, c'est de pardonner. Des fois, tu as des idées dans le cœur de suivre Dadi. Dans d'autres endroits, il a. Mais tu calcules. Là, il a la conférence quelque part. Prends le billet, suis-le. Tu vas reproduire les richesses de cette manière. Dans ta vie, tu as aussi aidé les gens. Je suis en train de te voir. Le mois passé, tu étais en train de prêcher quelqu'un qui est ici dans la politique. Tu lui parlais de Dieu. Il est avec un de ses amis qui s'appelle Robert. Tu les as parlé de Dieu. C'est une sémence que tu as placée. Et Dieu fera des choses dans ta vie. Ratanabas, Rindalabos,
Notre Dieu est ici. Dieu veut amener la résurrection dans une autre sphère. Dieu veut amener la résurrection dans une autre dimension. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui je suis venu pour toi. Dieu, tu es quelqu'un d'ambition, de beaucoup d'idées. Tu penses à la grandeur dans ta vie. Tu aimes la grandeur. Tu vois, en toi, il y a deux choses. C'est vrai, il y a un aspect. Je te vois avec la Bible et tu deviendras serviteur de Dieu. Je te vois avec la Bible en train de prêcher. Mais au-delà de ça, il y a un aspect politique en toi. L'aspect politique est dans ton sang, au fait. Il t'arrive des fois de suivre des choses de la politique de la RDC avant que tu naisses. Des choses de Lumumba. Comme là, c'est mois de juin là. Tu es en train de suivre les documentaires de Mobutu quand il avait fui. Et tu as des choses comme ça que tu suis parce que la politique est dans tes entrailles. C'est en toi. Et tu deviendras politicien. Quelque chose de puissant va se manifester dans toi. Tu vois, lorsque tu grandissais, à une certaine période, tu voulais commencer à jouer au basket. Parce que tu avais un ami qui aimait le basket, Papicho, qui jouait au basket. Et c'est alors que toi, ça t'intéressait pas. Toi, tu aimais le football. Tu t'es lancé un peu timidement à jouer au football. Là où tu jouais le football avec votre entraîneur Rigen. À un moment donné, tu quitteras l'Afrique. Parce que ton lieu de germination est compartimenté. Il y a une partie de ta vie qui est dans la contrée de l'Amérique. À un moment donné, tu reviendras. Là-bas, ça sera l'école. Il y a des endroits où on part, on apprend et puis on revient. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Je vais te dire un truc. Tu vois, lorsque tu étais en 5e des humanités, vous aviez un professeur de physique. Il s'appelait Julien. Je finis. Dans le cadre de tout ce que je suis en train d'annoncer, le type là aura un rôle à jouer. Lui, c'est ton fils. Lui, c'est un autre toi. Il reproduira ce que tu es. Tu sais, il y a eu des moments où ton papa a été dur avec toi. C'est-à-dire là où il peut parler paisiblement à quelqu'un, à toi, il parle avec sévérité. Des fois, tu te posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur plaçait toujours une paix dans ton cœur. C'était ton école, c'était ta formation. C'est pour te former à la taille de la personne que tu deviendras dans le futur. Tu deviendras une grande personne à côté de lui. Tu monteras des avions sans payer des billets à côté de lui. Il arrivera des fois, il sera en Amérique, on t'envoie les billets et tu montes en business class. Tu le suis là où il sera parce que tu as des choses que tu vas faire. Sache-le que tu es le pilier de ta famille et que ta vie est rattachée à la vie de cette personne pour que tu sois couronné d'une onction qui va te permettre de pouvoir prendre le contrôle de la puissance de la sorcellerie qui règne dans ta famille. Tu as besoin de s'associer à lui parce que dans ta famille, les gens meurent brusquement et des maladies bizarres. Et tu as besoin de s'associer à son onction. Sinon, toi aussi, tu passeras. Tu vois mon frère, toi tu traverses une école bizarre, tout est compliqué, tout semble être perdu. Tu as un enfant qui était malade récemment, c'était compliqué pour qu'on puisse soigner l'enfant. Le même enfant là a eu un problème de méningite, mais Dieu l'a sorti de là. Écoute-moi ce que je vais te dire, lorsque les gens te font des promesses, les gens ne réalisent pas tes promesses, parce que Dieu ne fait pas que les gens te glorifient au travers de toi. Tu te souviens de ton ami, vous étiez ensemble à l'école, il s'appelle Guilain. Guilain maintenant, il n'est plus ici, il est en Europe. Comment était sa vie ici? Telle se passera ta vie. Dieu est en train de tracer un chemin par rapport à ton trajectoire. Ne t'inquiète pas, Dieu va faire des choses dans ta vie. Tu sais, dans la famille de ta mère, tes oncles ne réussissent pas. Lorsque les gens atteignent la quarantaine, il y a des maladies bizarres qui tourmentent leur vie. D'ailleurs, la mère de ta mère avait la tension, ta maman la tension, mais toi la tension ne te prendra pas. Récemment, tu avais des problèmes de cœur, mais Dieu t'a sorti de là. Dieu va faire des choses. Donne-moi ta main, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Il y a une saison qui va se renouveler dans ta vie. Une saison de grâce, une saison de faveur. Mais cette saison nécessite un paquet de prières. Tu as pris une décision de commencer à prier chaque matin et chaque soir toi-même. Mais à l'heure de la prière, surtout la prière du soir, le diable te combat toujours pour qu'il y ait quelque chose qui va te mettre dans un état désagréable. Parce que tu aimes que les choses se passent comme tu veux. Tu aimes que chaque chose soit à sa place. Tu aimes que chaque chose soit structurée comme tu veux. Des fois, on sent comme si tu es trop pointué. On sent comme si tu exagères. De ça, c'est une qualité, c'est une école qui t'aidera dans le futur, parce que Dieu a des plans par rapport à ta vie. Tu fais des songes pour les gens, ces songes s'accomplissent, mais ça fait une année, pour toi tu ne vois rien. Pendant que tu demandes à Dieu, au mois de mars, tu es en retraite, du 15 mars au 18 mars, tu es en train de prier, mais tu n'as pas reçu une réponse, parce que Dieu savait que le prophète viendra te parler. Je déclare et je prophétise maintenant. Il y a un bouleversement qui va se faire dans ce coin. Vous voyez ce bâtiment? J'ai vu que l'église est devenue 2 fois plus grande. Je ne sais pas comment Dieu va procéder, mais ce que je sais, je vois 2-3 murs tomber et que l'église s'agrandisse. Dieu va le faire. Mais dans ces quartiers-là, vous aurez une école qui s'appellera Miracle. Il y aura une affaire de 6 parcelles qui seront vendues. C'est là où vous placerez l'école Miracle. Je le déclare et ça va se faire. La vision est grande. Quand vous recevez le prophète, c'est pour annoncer des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Ça va? Tu peux te lever, mon ami. Reste comme tu es. Des fois, les gens disent que tu es compliqué.
reste comme ça. C'est la façon que Dieu t'a créé. Il arrive des fois quand tu achètes une Bible, tu finis de lire la Bible, tu mets ça de côté, tu trouves encore une autre Bible, et puis tu commences à lire parce que tu aimes la lecture. Tu as eu un petit combat entre ton diplôme d'État et l'université. Tu as eu un combat terrible et c'était vraiment catastrophique. Mais après, même pour faire le choix maintenant de l'option de l'université, il y a encore un combat. Dieu t'aime et Dieu va t'emmener très très loin. À un moment donné, il y avait une forme de mutualité avec des amis. Je vois 3 amis, y compris toi. Parmi les 3, il y avait toi. Il y a un qui avait ma taille, Claire, et l'autre était foncé d'étain, mais aussi ma taille, même mince. L'idée était sortie de l'ami Claire là, par la mutualité, mais on voulait que toi tu sois président. Toi tu as dit non, moi je vais être secrétaire parce que tu voulais structurer des choses. Dans cette dimension, sache-le que tout ça c'est une école. Dieu t'amènera quelque part. Tu vois, là avec tes lunettes, tu ne vois plus distinctement comme tu voyais avant, comme si les unités doivent changer. Mais ça c'est diabolique maintenant. Dieu va faire en sorte que tu gardes tes lunettes et que tu ne dépenses pas. Il y aura un miracle qui va toucher tes yeux au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que Dieu t'avait guéri une fois de l'hernie qu'on avait diagnostiqué sur toi. Waouh, Crado, Creta, Malibabo, j'aime quand Dieu parle. C'est comme toi, ton enfant, la petite qui est avec toi. C'est ton enfant. Tu vois cet enfant, c'est un enfant miraculeux, un enfant prophétique. La grossesse est en train de menacer beaucoup pour que cet enfant ne vive pas, pour que cet enfant sorte. Dès que la grossesse avait atteint 3 mois, et de menaces par rapport à cet enfant, parce que c'est une grande étoile. Cette fille sera politicienne et une femme d'affaires, quelque chose de puissant en elle. Des fois, elle aime que les choses tournent comme elle veut. Elle choisit les vêtements qu'elle veut. Elle a des moments bizarrement très attachés à toi. Des fois, elle veut te suivre partout. Et quand on l'explique, elle ne veut pas comprendre. Il ne faut pas détruire son autorité. Il faut qu'elle veut s'habiller d'une certaine manière. Laissez-la s'habiller. Pas toi, afin qu'elle s'habille bien. Parce que c'est une culture. Tu feras en sorte que tu la mettes dans une meilleure école. Ici, dans cette nation, dans une merveilleuse école. Tu dois parler l'anglais. Parler l'anglais. Mets-la de film en anglais. Parce qu'elle a un langage facile. Elle avait commencé à parler. 6 mois, il se battait déjà pour parler. Elle a marché avant le temps. Depuis une année, elle a commencé à marcher. Dieu va faire du bien à cet enfant. Ton ministère prendra un autre volume. Ton ministère, un aspect des affaires sortira de ton ministère. Il faut que tu prennes les temps dans la prière, savoir dans quelle direction que le Seigneur voudra t'orienter. Moi, je suis en train de te voir, tu de faire l'agriculture. L'agriculture te produira beaucoup d'argent. Et ça va ouvrir d'autres portes. Il faut 2 dons. Sors de cet temps. Faites une équipe. Tu as besoin de vous pour vous amener quelque part. Il y aura des temps. Ces couples n'aura plus les temps d'être tout le temps là. Mais vous allez les remplacer. Dans certains endroits, ils vous enverront. Ils prient pour vous. Ils vous portent dans le cœur comme leurs propres enfants. Accordez-vous qu'on ne vous sépare pas. Votre alliance, ce n'est pas des jeunes, mais c'est l'unité. Dans l'unité, vous allez opérer dans le surnaturel, dans le miracle. Toi, les âmes seront gagnées au travers de toi. Dieu va se servir. Tu as une parure dans chaque milieu où tu es. Les gens arrivent à te connaître. C'est pour cela que quand tu commences à grandir, beaucoup de filles te suivaient. Les gens diront des mensonges sur toi. Or, tu es quelqu'un qui craint Dieu. Garde toujours la crainte de Dieu que tu as. Toi, tu as un caractère fort. Seigneur va se servir de toi différemment de lui. Toi, Dieu mettra l'argent dans ta main. Quand tu seras grand, n'oublie pas là où tu es. Tu as une intelligence. Raison pour laquelle à l'école tu maîtrisais bien les maths. Dieu se servira de toi d'une manière particulière. Tu avais une conversation avec ta mère. Tu lui avais dit, maman, Dieu me bénira, je t'achèterai une maison. Et elle rigole. Tu as dit, je t'achèterai une maison. Parce que tout ce que tu as été avec eux, les dépenses qu'ils ont pu faire, tu les feras pour eux 18 fois. Fois 18 fois. Parce que tu seras millionnaire. Et trône de grâce continuera. Vous allez expérimenter la guérison authentique. Yann, qui genre de douleur au niveau de leur genou, Dieu va vous guérir. Il y a une femme ici, tu avais glissé dans les escaliers, tu étais tombé et ton genou a été fracturé. Et de temps en temps, cette douleur-là revient. Dieu va te guérir par rapport à cette puissance. Viens ici devant. Je prie au nom de Jésus pendant que je suis en train de parler. Tu vas commencer déjà à le faire en langue. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est une pluie d'exaucement sur ta vie, qui est une pluie d'exaucement sur ta vie. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que la gloire de Dieu, je libère la grâce prophétique qui est sur moi encore à cause du ministère de prophète. Je libère la grâce de Dieu qui te fera propulser. Marakabaska, 1 minute. Sois disposé, sois concentré. Il y a un vent de l'esprit. Dieu va toucher 21 personnes. 21 personnes seront touchées par Dieu. 40 secondes. Et il touche. The power of Holy Ghost
touch your life. Yabloka Braska. This is the power of God. The power of God is here. God is here. Jesus is here. Yalobra Kabanaska. Jesus come. Mayobie Sobra Kabo Sobra. Il touche. 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Mosota Balaba. 15 secondes. 15 secondes. 14. 13. 12. 11. Wa. Le Dieu de Dominique Ngoy. Le Dieu de Mapouzi Charles. Le Dieu de Fwamba. Le Dieu d'Exaucé. Mayaka Labos. Radobobosh. Rabababa. Reçois. Sois guéri. Sois restauré. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus.